Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Mawlana Rasulillah. Alors, vous êtes les bienvenus, mes chers élèves, dans la troisième partie du cours Les oscillations libres dans un circuit LHC série. Alors, je vais essayer de répondre à une question souvent posée, c'est qui concerne la conservation de l'énergie totale dans un circuit. Alors d'abord, je vais essayer de montrer que lorsqu'on a un circuit idéal constitué d'un condensateur C et aussi une bobine, alors on a dit que il va y avoir un échange d'énergie entre le condensateur et la bobine sans aucune dissipation d'énergie. Alors si je veux par exemple tracer l'allure de la tension UC, vous allez voir qu'il commence par une valeur E, bien sûr, et il garde la même amplitude au cours du temps. Donc, il garde la même amplitude. D'accord ? Il varie entre E et moins E. Ça veut dire que le condensateur, il envoie une certaine énergie et il reçoit la même énergie. Ça veut dire qu'il y a un échange sans aucune dissipation d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de résistance. Ou bien la résistance totale du circuit égale à 0. Alors la question posée ici, c'est montrer que l'énergie totale de ce circuit est conservée au cours du temps, ou bien elle reste constante. Alors on a vu que la solution de la tension UC de T égale à UM, le cosinus de 2π sur T0 fois T plus phi. Et l'équation différentielle vérifiée par cette tension-là, c'est L fois C fois 2 de UC au carré sur dt plus UC égale à 0. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Ma question ici, c'est montrer, ou bien la question ici, c'est montrer que l'énergie totale de ce circuit reste constante. Alors, comme vous le savez, comme vous avez vu en mathématiques, c'est que une fonction f égale à une constante, une fonction f égale à une constante, cela veut dire quoi? Il est équivalent à que d de f, bien sûr, sur d de t, ou bien en mathématiques on utilise le x sur d de x égale à 0. Une fonction est décroissante. Cela veut dire quoi? Que la dérivée du f, bien sûr c'est dx, en maths on va représenter comme f', bien sûr la dérivée, il est positif. Si f est décroissante, il suffit de montrer que d de f, d de f sur dx, ça veut dire f', est inférieur à 0. Alors, si f' est inférieur à 0, donc f est décroissante. Si f' est supérieur à 0, donc f est croissante. C'est d de f égale à 0, d'accord? Donc f est constante. Ce que je vais utiliser ici, ma question c'est montrer que l'énergie totale se conserve, ça veut dire qu'elle reste constante. Il suffit de faire quoi? C'est de faire la dérivée de E total, de l'énergie totale. Si je trouve égal à 0, donc elle reste constante. Si je trouve supérieure à 0, donc croissante. Si je trouve inférieure à 0, donc décroissante. Bien sûr, ce cas-là, on ne peut pas l'avoir parce que l'énergie, soit elle se conserve, soit elle diminue au cours du temps. Alors, on sait déjà que l'énergie totale d'un circuit LC, c'est égal à l'énergie électrique, ça veut dire l'énergie de condensateur emmagasinée, ou bien l'énergie électrique de condensateur, plus l'énergie emmagasinée dans la bobine, l'énergie magnétique. L'énergie électrique, c'est égal à 1 demi C fois UC au carré, et l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est égal à 1 demi L fois I au carré. Bien sûr, UC et I, ils varient en fonction de temps. Alors ça, c'est l'énergie totale. Si je fais la dérivée, alors d de E
sur dt. Je fais la dérivée de l'énergie en fonction de temps. Ça va me donner 1 demi fois c, c'est constante. 1 demi fois c, c'est une constante. La dérivée de uc au carré, c'est égal à 2 fois uc fois uc prime. Ça veut dire fois d de uc sur d de t. Vous me dire pourquoi cette expression-là? Parce que en mathématiques, si vous avez f au carré de x et vous voulez faire la dérivée, bien sûr la dérivée d'une fonction au carré, cela veut dire quoi? C'est, il faut faire ces deux, voilà, fois f de x, bien sûr 2 moins 1, ça va donner 1, fois f' de x, fois f' de x. C'est ce que j'ai appliqué ici. uc au carré, c'est 2, fois 2 fois uc à la puissance 2 moins 1, d'accord, fois d de uc sur d de t. Voilà, 2 uc, d de uc sur dt. Ça, c'est ce que vous faites en maths. D'accord? Alors en mathématiques, on fait la dérivée par rapport à x, mais en physique, on fait la dérivée par rapport à t. En mathématiques, on fait f', mais en physique, on fait tout simplement d de uc sur t de t. Alors ça, c'est la dérivée de uc au carré. Je fais la même chose pour le courant. 1 demi L fois 2 fois I fois d de I sur dt. D'accord? 2 fois I fois d de U sur d de t. Alors, je vais essayer de remplacer soit le I par UC, soit UC par le I. D'accord? Alors, le plus simple, c'est je vais remplacer le I par UC. Alors, on sait que quoi? I égale à C fois d de UC sur d de t. Alors, je veux remplacer le I par C de UC sur d de t. Alors, j'ai le I ici et le I ici. Alors, d de E total sur d de t, c'est égal à 1 demi C fois, bien sûr, le 2 sera disparaît par le 2 dans le dénominateur, 2 avec le 2, il me reste C UC. C fois UC fois d de UC sur d de t, plus le 2 avec le 2, il me reste L et le I. Je vais le remplacer par C d de UC sur d de t, multiplié par d de I sur d de t, ça veut dire d de quoi sur d de t, de quoi? De C d de UC sur d de t. Alors, j'ai fait tout simplement remplacer le I par sa valeur, C de UC sur d de t. Ça va me donner quoi? C UC fois d de UC sur d de t, plus L fois C. Alors ici, le C, c'est une constante, je peux faire sortir le C. Ça va me donner L fois C au carré, multiplié par d de UC sur d de t, la dérivée de la dérivée. La dérivée de la dérivée, ça veut dire dérivée seconde. La dérivée seconde de UC sur dt au carré. C, c'est une constante, je peux la faire sortir. C'est L fois C au carré, d de UC sur d de t, d dérivée de la dérivée, ça va donner une dérivée seconde. Alors ici, je le sais d de UC sur d de t, ou ici le C d de UC sur d de t. Je factorise par C fois d de UC sur d de t, facteur de quoi? Il me reste C de UC sur d de t, il me reste UC. Plus quoi? C de UC sur d de t, il me reste L fois C. L fois C.
fois d de UC au carré sur dt au carré, tout cela. Voilà. Alors, la dérivée de l'énergie totale sur d de t, ça va me donner c fois d de UC sur d de t, facteur de UC, plus L fois C. Ici, c'est C au carré, voilà le C. C fois C, ça va donner C au carré. Du de UC sur d de t, il est factorisé. Alors, je mets L fois C d de UC au carré sur dt au carré. Vous voyez, si vous voyez l'équation différentielle, vous allez trouver que L fois C d de UC sur dt au carré plus UC égale à 0. Voilà. L fois C d de UC sur dt au carré plus UC. Voilà. C'est égal à 0. Alors, d'après l'équation différentielle, je peux dire que c'est là égal à 0. Ça, c'est d'après l'équation différentielle. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est égal à 0. Alors, la dérivée de l'énergie totale sur d de t égale à 0. Égale à 0. Donc, je peux dire que l'énergie totale, est une constante. Alors, je peux dire que l'énergie totale, c'est égal à une constante. Pourquoi? Parce que la dérivée de l'énergie totale est égale à 0. Bien sûr, j'ai utilisé quoi? L'expression de l'équation différentielle.